intervenants et intervenantes qui vont nous apporter un éclairage sur ce sujet de décrochage. Je vais les appeler un à un. J'ai le plaisir d'inviter Wafa Chakir pour se joindre à moi. Si Abdelaziz Sneji également. Si Hamid Belafdi. Salima Haloui. Mohamed Sabri. Installez-vous confortablement, je vais vous présenter individuellement. Vous avez des micros à côté. Alors, pour les présentations, vous avez certainement remarqué que nous avons avec nous d'éminents experts qui vont certainement nous apporter un éclairage. Alors, Madame Wafa Chakir, vous êtes directrice de l'Académie régionale de CEIMA, professionnelle chevronnée dans le domaine de l'éducation et du management des organisations. Vous avez un PhD en management des organisations, un master en management des organisations sportives, agrégée en STAPS, past directrice Académie Souss-Massa, membre très actif dans la mise en œuvre de la réforme et responsable du cadre de déploiement de la feuille de route, plus coach, développement professionnel et membre de plusieurs associations. Merci d'être avec nous. Alors c'est Abdelaziz Sneji, Mufti Markazi Sabiq, حاليا مفتي جهوي أكاديمية رباط الصالحية الثلاث، أستاذ كذلك بمركز تكوين مفتشي التعليم وبكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، ماستر في السوسيولوجيا التربية سابقا، له 6 كتب وإصدارات علمية وتربوية يشرفنا بالحضور في هذه المائدة. Hamid Belafdi, pour le présenter, en plus c'est mon frère de cœur, c'est un entrepreneur multirécidiviste, dirigeant d'institutions publiques comme le CERI Casablanca ou l'AMBI, l'Agence marocaine de développement des investissements. Il a son actif plusieurs centaines de projets d'investissement. Il est post-président du CGD Maroc, du réseau Entreprendre Maroc, membre de plusieurs conseils d'administration, business angel. Il est aussi surtout connu par le fait qu'il soit président de Jadara. Il est centralien, il a un MBA de l'école de guerre économique de Paris. Merci d'être avec nous. Alors, on a également une autre panéliste experte, Salima Haloui, diplômée de plusieurs établissements prestigieux, l'ISCAE, MIT, Harvard Management Mentor, fait également l'école de gouvernance de Maastricht, l'Université de Nantes et plus récemment à l'ESSEC Maroc sur un cycle de cours d'évaluation d'impact social. Vous avez reçu plusieurs distinctions, dont le Staff Award à l'UNICEF en 2014, sur la partie gestion de la crise Ebola en Guinée. Vous avez un certificat conjoint d'appréciation de l'UNICEF, Gavi et l'OMS dans la période Covid. Et récemment, vous avez eu le prix TEL Suisse au Maroc en 2024 pour votre engagement en faveur de l'éducation des jeunes. Vous avez cofondé le réseau des associations des écoles de deuxième chance, vous allez certainement nous en parler. Et vous représentez la société civile au sein du Conseil supérieur de l'éducation. Merci d'être avec nous. Vous êtes aussi président de l'association Horizon Ouvert, créée en 1997, qui est reconnue du service public en 2005. Voilà. Si Mohamed Sabri, chef du service, chef du centre régional du système d'information, vous avez un master, vous êtes doctorant-chercheur justement sur les sujets en lien avec l'intelligence artificielle et le monde de l'éducation. Et vous avez aussi surtout plusieurs publications scientifiques dans le sujet. Encore une fois, merci d'être présent et merci de nous enrichir justement sur ce sujet qui est celui du décrochage scolaire. Alors, je voudrais commencer par Wafa Chakir, si vous me permettez. Et alors que nous parlons justement de ce grand sujet qui est celui du décrochage, il y a le rôle du parascolaire qui s'invite dans le débat. Et je voudrais aussi vous écouter sur votre expérience et votre retour d'expérience par rapport à la portée déjà du sujet du décrochage et sur le rôle du parascolaire dans le débat. Merci Sidi Hassan. Honorable assistance, bonjour à tous et à toutes. D'abord, permettez-moi de définir ce qu'est l'abandon et le décrochage pour pouvoir amorcer le sujet. Bien évidemment, nous autres, les enseignants et les différents intervenants dans ce panel,
on est bien conscient que l'abandon, ça touche les élèves. Ça touche les élèves qui sont censés être dans les écoles jusqu'à la fin de la scolarité. Ça veut dire juste avoir le bac. Malheureusement, aujourd'hui, on a des élèves qui quittent l'école au primaire, ceux qui quittent l'école au collège, et les autres qui quittent l'école à la fin de la scolarité, ça veut dire au lycée qualifiant. Alors ce fléau qui reste toujours le souci majeur du système éducatif, et d'ailleurs qui est l'un des objectifs stratégiques de la réforme, c'est la lutte contre l'abandon scolaire et la diminution des chiffres qui fait peur des élèves qui quittent l'école. Donc on est bien d'accord que les élèves, il faut les retenir dans les établissements scolaires, puisque leur vraie place, elle est dans l'école. Maintenant, l'entrée par le parascolaire, c'est parmi d'autres entrées pour pouvoir faire aimer l'école par les élèves, pour pouvoir trouver leur compte dans ces établissements scolaires. On sait que quand il y a des intelligences multiples, il y a aussi des compétences multiples, il y a des centres d'intérêt multiples, etc. Si l'élève ne trouve pas son compte dans tout ce qui est académique, tout ce qui est officiel, il faudrait approcher la problématique autrement. Donc il faudrait l'intéresser par autre chose. Et le parascolaire aujourd'hui, c'est parmi les meilleurs moyens pour pouvoir accrocher l'élève à son école. Donc le parascolaire, je reviens sur le parcours du parascolaire, il y a plusieurs enseignants, il y a plusieurs cadres du système qui ont réussi leur vie professionnelle, et autres, pas que les cadres de l'enseignement, grâce au parascolaire. Et j'en fais partie. Le parascolaire a été une autre école dans mon école. Donc le parascolaire, on va trouver des élèves qui sont intéressés par tout ce qui est digital, tout ce qui est robotique, tout ce qui est art, tout ce qui est d'autres compétences mises à part la lecture, l'écriture, etc. Donc ces élèves, tant qu'ils trouvent un centre d'intérêt dans leur école, ils ne vont pas quitter l'école. Ils vont s'accrocher à cette école pour vivre leur passion, pour vivre leur rêve. Et nous, on n'attend que ça. On va les accrocher, on va les ramener vers l'école pour pouvoir justement faire passer les apprentissages, les compétences de base, etc. Donc c'est une entrée parmi d'autres. Mais je voudrais revenir aussi, Sidi Hassan, si vous le permettez. Je ne sais pas si je peux me lancer ou on va revenir sur d'autres questions. Allez-y. Donc, il faudrait dire aussi que l'abandon, il est multiple. Et les causes de l'abandon, on ne peut pas accuser que l'école de l'abandon scolaire. Aujourd'hui, il y a plusieurs causes à l'abandon scolaire. Il y a bien sûr toutes les causes liées au volet pédagogique. Ça veut dire que l'élève ne trouve pas son compte dans tout ce qui est pédagogique, ou bien les méthodes, les styles d'enseignement, tout ce qui se rattache à son apprentissage, il ne trouve pas son compte. Peut-être qu'on n'a pas su toucher tout ce qui est défaillant chez cet élève. Donc il y a aussi, et ça il faudrait le reconnaître, il y a tout ce qui est structurel, il y a tout ce qui est systémique. Aujourd'hui, on a des élèves qui sont radiés de l'école. Et on est en train de lutter contre ça. Il y a aussi des élèves que le système fait qu'ils vont quitter l'école. Comment? Il y a le retard scolaire qui fait que l'élève il se sent en retard par rapport à ses semblables. Il se sent, harcelé, il subit des violences, que ce soit des élèves, du système, etc. Et là, il commence à se recroqueviller sur lui-même et à fuir l'école par la suite. Et on arrive à cette finalité qui est l'abandon scolaire. Mais aussi, il y a le rôle du tissu associatif. Il y a le rôle des parents d'élèves qui est majeur. Et là, aujourd'hui, on sait qu'il y a les représentants des parents d'élèves qui sont avec nous. Le rôle des parents d'élèves, il est crucial. Parce que le système, on ne peut pas détecter un élève qui s'absente, on ne peut pas détecter les causes d'un élève qui s'absente si on n'approche pas la famille, si on n'approche pas les parents pour comprendre. Aujourd'hui, il y a des parents qui sont toujours dans ce schéma du mariage de la fille, le mariage précoce. On est toujours dans un schéma où les parents refusent d'envoyer les filles étudier dans une école qui est un peu plus loin du douar, etc. Il y a plusieurs facteurs. Il y a aussi ces parents qui utilisent leurs enfants pour d'autres objectifs, pour les activités génératrices de revenus, etc. Donc il y a, quand je dis l'abandon, il y a plusieurs causes. Les causes, ils sont multiples. Et les solutions doivent être multiples aussi. Alors,
Justement, sur les solutions, on reviendra, mais ce que je trouve intéressant, c'est cette idée, comment est-ce qu'on peut passer d'un enfant qui a décroché à le raccrocher. J'aime beaucoup le fait de le raccrocher à l'école avec des solutions, et je pense que les questions de l'abondance sont plurielles et du décrochage. Alors, بغيت دابا نشوف السي عبد العزيز شنو يجي في هذا، قال لي غادي تكلم على شي قصه فيما يتعلق بسربيه الانقطاع المدرسي، وهو عنده مقاربه اللي هي علاجيه في العود الاسبوع علاجيه، غندوزو للمقاربه الوقائيه. قال لي بغى يعاود لنا واحد القصه، دونك نعطيه الكلمه للسي عبد العزيز. شكرا سي حسن، صباح سعيد للجميع. انا سعيد بالمشاركه في الطاوله المستديره ديما في العائلات المنتدى، اللي كنتمنى له كل التوفيق وكل السداد المحطات ديالو والمخرجات ديالو بالطبع. طبعا انا فضلت نتكلم على سربيه الهدر المدرسي من المقاربه العلاجيه الى المقاربه الوقائيه. طبعا الحديث عن السربيه هو كينتقل واحد الفكره ان عندما يقع انقطاع او يقع هدر، فهذا حقيقه يسائل في العمق ارادتنا الجماعيه كفاعلين تربويين وفاعلين ترابيين على تفهم المتعلم، وعلى الانصات للمتعلم، وعلى مواكبه المتعلم والاحتفاظ به في اسلاك التعليم، املا في تحقيق ما يسمى اجباريه التعليم من 4 إلى 16 سنه. طبعا التلميذ عندما ينقطع عن الدراسه، السؤال الذي يطرح ماذا وقع؟ وكيف وقع؟ ولماذا وقع؟ ومتى وقع؟ وما اثر ما وقع على الدولة وعلى المجتمع وعلى التلميذ وعلى المدرسة وعلى الأسرة؟ وما تكلفة كل هذا من ناحية النفسية والسياسية والثقافية والاجتماعية؟ أنا أعتقد محاولة الإجابة على هذا السؤال هو الذي سيساعدنا على رسم ولا بناء واحد المسار ديال الهضره. ديك الإرهاصات ديالو الأولية، المرحلة ديالو الوسيطة، ثم المرحلة ديالو النهائية، المآلات ديالها المختلفة. هذا تتبع هذا المسار، نحن مطالب اليوم بتتبع وتدقيق ماذا وقع في هذا المسار منذ أن كان الهضر كإرهاصات كمؤشرات مبكرة إلى أن وقع في هذه الرحلة، في هذه المسيرة، ماذا وقع لهذا المساعد. محاولة بناء وتشييد هذه العناصر المكونة لهذا المسار يدخلنا في سردية الهضر. وانا اعتقد اليوم وزاره التربيه الوطنيه يجب ان تكون لها سرديتها في الهضره المدرسيه. انا شخصيا عايشت مجموعه من الاصلاحات، كنت قريب من الاصلاحات، من الميثاق الوطني، البرنامج الاستعجالي، التدابير الاوليه، المشاريع المندمجه، وحاليا خريطه الطريق. نشنا واحد الكم هائل من الاطر المرجعيه، من الدلائل، من الشبكات، من الدراسات، من المجزوءات التكوينيه. ولكن اليوم عندما نريد ان نتحدث عن الهضره فاننا نتحدث من البدايه. ولهذا انا اعتقد يعني بناء الذاكره ديال الجماعيه حول الهضره مساله مهمه. ولهذا فكرت في هذه المساله ديال السرديه، يعني كيفيه التدخل قبل وقوع الهضر وليس التدخل بعد حدوث الهضر. هذا هو ربما عناصر ديال هذه السرديه اللي غادي نتقاسم معكم هذا الصباح. هذه السرديه في التقدير ديالي باش نبنيوها فيها 5 المستويات الاساسيه. كاين المستوى الاول، البعد الاول هو الاختيارات النظريه. على ماذا تتاسس الاختيارات النظريه في الهضره؟ طبعا كنمشيو للدعم بالمستوى المناسب، كاين اختيارات نظريه. يعني كنمشيو للتعليم الصريح، كاين اختيارات نظريه. احيانا المعلنه، احيانا غير معلنه ولكن موجوده. ولكن عندما ننتقل للهضره ليست هناك اختيارات معلنه، ربما الكونسيبت عنده اختيارات ولكن غير معلنه. اليوم يجب ان نكشف عن هذه الاختيارات النظريه التي تبني هذه السرديه، ولكن على الاقل في الجانب ديالها النظري. 3 ديال المنظرين عالميين اللي اشتغلوا على الهضره واللي استرجعوا عليهم. اول منظر هو المنظر الامريكي فانسون تينتو. هو اشتغل على الهضر في الجامعه، ولكن استلهم النموذج التفسيري للهضر ديال فانسون تينتو، استلهموا من النموذج التفسيري ديال الانتحار ديال دوركايم، وانطلق من الدراسه ديال دوركايم كيف فسر السلوك الانتحاري،
والتلميذ هو الفرد عندما يفقد علاقته مع المجتمع وكيبقاش نوع من التضامن والتآزر، يفكر في لحظة من اللحظات أن يفك ارتباطه مع المجتمع عن طريق وضع حد لحياته. نفس المنطق يقع في الأرض. التلميذ عندما يفك ارتباطه بالمؤسسة هناك مجموعة من العوامل التي ساهمت في إنتاج هذا السلوك ديال فك الارتباط مع المدرسة. وكيعطينا مجموعة من المعايير. كيعطينا المسألة ديال الاندماج، عندما يغيب الاندماج داخل مجموعة الصفير، داخل مع الزملاء، مع الأساتذة، داخل فضاءات المؤسسة. هذا أول مؤشر كيهضر عليه فانسا، القضية ديال الاندماج. المسألة الثانية، هذا عدم الاندماج كيتحول إلى تعثر، كيكون خفيف، وأحيانا قد يتطور إلى تعثر عميق. يمكن تكون هناك اختلالات، يمكن تكون صعوبات في التعلم التي تؤدي إلى تكرار من هذه المرحلة الوسيطة في الهضم. وأخيرا بعد التكرار يمكن يوقع الانقطاع. إذن هذا هو المسار الأولي، واحد الطريقة مركزة اللي هضرنا عليه تيبي. المسألة الثانية كيجي، وبالتالي إذا بغينا الآن نخرجوا هذه المؤشرات حسب التيمبو ديال رصد المؤشرات سميتو المبكرة لرصد الهضم، كيخصنا مسألة الاندماج. الاندماج شكون كيعطيه؟ عندنا الأستاذ، لأن الأستاذ يوجد في الخطوط الأمامية مع الهضم. إذا هو كيلاحظ مشاركة التلميذ، هو اللي كيلاحظ حضور التلميذ في الوقت، هو اللي كيلاحظ تطور أداء المتعلم. هذه المؤشرات أساسية في هذا النموذج ديال رصد الهضم. بالتالي الأساتذة اللي كيشتغلوا في مؤسسات الريادة يعلمون ذلك. عندهم واحد المجموعة من الاستمارات الذين يقيمون فيها تقييم نوعي، يقيمون فيها سلوك المتعلم ولا ديسيبلين ديالو ولا موتيفاسيون ولا غيره. هذا المستوى الأول. والمسألة أيضا ديال التكرار، هذا مؤشر جدا. إذن هذه بعض العناصر الأولى اللي بدينا كناخذوها بعين الاعتبار في بناء واحد البروتوكول ديال الاستشعار ديال اليقظة المبكرة، اللي غادي ربما نطوروا معكم في هذا الصوت، ولكن غادي نمشي بخطوات. المستوى الثاني هو أعمال ديال بيير بورديو. بورديو اعتبر بأن الهضم هو أشكال من أشكال الإقصاء ومدخل من مداخل إعادة الإنتاج. وبالتالي كيقول لك إلا بغينا نحاربوا الهضم، هذه مسؤولية ديال الدولة وديال المجتمع وديال المؤسسات التعليمية. على المؤسسة أن توفر العروض كما هادشي اللي قالت الأستاذة وفاء، توفر مجموعة من العروض التربوية ومجموعة من الأنشطة، مسألة ديال الدعم، مسألة ديال الإطعام، مسألة ديال النقل المدرسي، مسألة الأنشطة الموازية، مسألة ديال المواكبة إلى غير ذلك. إذا على المؤسسة أن توفر جميع هذه الشروط باش تحمي وتحسن المتعلم، باش ما يسقط مرة، باش ما يفقش الارتباط ديالو بالمؤسسة، وتكون هناك واحد الاستدامة ديال التعلم ويبقى اكروشي، يبقى متشبث بالمدرسة ديالو. النموذج الثالث النموذج الثالث هو النموذج ديال كلود ديبار. كلود ديبار هضر على واحد النموذج كيتأسس على جوج الأفكار، على المعنى ديال المدرسة ومجال المدرسة، وعلى الهوية ديال المتعلم. المعنى، التلميذ فوقتاش كيغادر المدرسة؟ قال لك هي كتغيب المعنى في التعلم. عندما يأتي في الصباح، عندما يأتي للمدرسة ولا يجد من ينصت له، ولا يجد معنى لما يتعلمه، ولا يجد امتدادا لما يدرسه في الحياة الاجتماعية ديالو. هنا كيبدا يفك ذاك العلاقة ديالو تدريجيا مع العملية التعليمية. وأيضا عندما لا ننتبه لأننا خصنا نبنيو عنده واحد الهوية، الأبعاد ديالها البيداغوجية، الأبعاد ديالها العملية والنفسية والاجتماعية، فضاءات ومساحات أخرى لبناء واحد الهوية اللي ما قدرتش المؤسسات تبنيها مع المتعلم. ولهذا كيقول لك هذه الهوية خصها تبنى من الناحية البيداغوجية، خصنا نعلموا المتعلم كيفاش يتعلم، نعطيوه طريقة ومنهجية باش يوصل للمعرفة ويسألها ويخزنها ويوظفها. الجانب الثاني في الهوية هو الجانب العملي، اللي نطوروا عند هذا المتعلم واحد الجانب منهجي عملي، كيفاش يدير اولويات، كيفاش يدير خطه، كيفاش يراجع، كيفاش يدير خرائط ذهنيه. وهذه مساله غايه في الاهميه. غير كيغيب هذا الجانب، هذه الخدمه، هذا البعد ديالها، التلميذ كيبدا يفكر ايضا فضاءات اخرى ربما اللي يلقى فيها نوع من التعاون. واخيرا كيهضر على الجوانب الهويه النفسيه والاجتماعيه. كيخصنا ننتبهوا هذا المتعلم خصو يتعلم في المجموعه، وخصو يندمج، وخصو ياخذ هذه الوضعيه، وخصو يتمرس على الديمقراطيه وعلى تبديل الاختلاف الى غير ذلك. والهويه الجانب النفسي هو ايضا خصنا نعززوا له الثقه في النفس ديالو، ونحسوه بواحد الانتماء، ونحسوه ايضا بانه عنده واحد التمثل ايجابي للذات. كيقول لك هذا النموذج الا بقى حتى رسخ المعنى ديال التعلم ورسخ هذه الهويه بالابعاد ديال الاعمال، غادي نضمنوا استدامات التعلم. هذا الجانب الاول من السرديه. غنبقى الجوانب شكرا عزيز على هذا
السرديه الماتعه والممتعه في الحقيقه، لان عطيتينا واحد جلد تقريبا لاهم الاعمال العلميه، خاصه هذه القضيه ديال سؤال المعنى وكيفاش ابروندر. اللي جا في الكلام ديالك وديال وفاء هو هذا لو رول ديال des acteurs associatifs qui accompagnent, qui stimulent, qui identifient, qui savent lire aussi à des décrochages. Effectivement, il y a un travail qui se fait à l'école, mais il y a un travail qui se fait dans le périmètre qui est à côté de l'école. Et on a l'avantage d'avoir deux acteurs associatifs qui ont chacun donné de leur temps. Hamid, le sujet du décrochage, pour toi, il se lit avant de se voir. Si tu peux m'apporter un éclairage sur ce volet. Merci infiniment. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً سعيد بالحضور معكم في الندوة هذه. بغيت إذا كان ممكن قراءة ديال الهضرة المدرسية يمكن ناخذ فيما يتعلق باستعمال أدوات الحل التكنولوجية نتطرق لها أكثر، ولكن كاين مسألة جهوية اللي خلاتني أنني نبدل الترتيب ديال التدخل ديالي. باغي نسأل واحد السؤال للأساتذة والحاضرين معنا. واش يمكن تلميذ في القسم عندكم يشوف المستقبل ديالو، يشوف راسو من هنا 30 عام ولا من هنا 40 عام؟ نعاود السؤال ديالي. واش تلميذ في القسم، انا وقف بحال كيف كتوقفوا نتوما في القسم، واش تلميذ في القسم يمكن يشوف المستقبل ديالو من هنا 30 عام ولا من هنا 40 عام؟ لا يمكنش. انا عندي الحل، وهذه مسألة مرتبطة بالهوية. الحل وهو أن نمشي أنا للليسي ديالي ولا المدرسة ديالي فاش قريت ونقدم راسي ونقول لهم أنا قريت هنا وهذا المسار ديالي بطريقة أخرى كنبين ليه المستقبل ديالو في شخص آخر، لأنني قريت في نفس المؤسسة وتعلمت من نفس تقريبا من نفس المنظومة التربوية، وبالتالي عدلت واحد المسار بطبيعة الحال يمكن لك دير بحاله ولا يمكن لك دير احسن منه. هذه العملية هذه كتسمى بالإلهام، كتسمى بالانسبيراسيون. كيفاش يمكن تلميذ اليوم يثيق بلي أن راه الظروف الاجتماعية ديالو، المؤسسة التعليمية فاش كاين، داكشي اللي كيسمع في لي ريزو سوسيو، داكشي اللي كيسمع مع صحابو يعطيه واحد الثقة في المستقبل. لأن باش يلتزم بواحد المسار دراسي وما ينقطعش عليه خاصو يكون عنده واحد الدافع، والدافع كيجي من ثلاثة العوامل. العامل الأول هو العائلة اللي كتقوم بواحد الدور كبير اللي كتعطي واحد الدافع لهذاك التلميذ باش بطبيعة الحال يستمر في الدراسة ديالو. العامل الثاني هو بطبيعة الحال المدرس اللي كيبين ليه بأن الأدوات اللي كيعطيه التعليم اللي كيعطيه راه ينفعو في المستقبل، ولكن راه مازال ما شافش هذا المستقبل، ما يمكنلوش يثق، لأن واحد المسألة اللي كيشوف كيسمع بلي أن راه شحال من واحد مشى قرا وفي الآخر ما دار والو. هادشي كاين ولا ما كاينش؟ إذا كيفاش نقدروا ندعموا هذا التلميذ هذا؟ نعطيه واحد المعلومة أخرى، نعطيه واحد رؤية أخرى، نوت ليكتور، باش هو يلتزم ذاك المسار الدراسي ديالو ويعرف بأن راه يمكن يبني ذاك المستقبل. حنا جربنا هذه المسألة هذه في مؤسسة جدارة، درنا واحد العملية سميناها باك تو سكول، وحاليا راه كنشوفوا مع الوزارة باش نسميوه الأسبوع الإلهام، واللي غيتحدث في البرنامج الدراسي اللي هو الفكرة هي أن يرجعوا متطوعين اللي يقراو في المؤسسة، سواء كانت في الرشيدية، كانت في فيدي، كانت في العيون، كانت في الداخلة، فيما كيشتغل هو يمكن له يرجع لديك المؤسسة ويتحدث مع التلاميذ ويقول لهم ها المسار ديالي، ها كيفاش درت، ها كيفاش عملت. بطبيعة الحال كانت عندي مشاكل، كنت كنجي لهاد المدرسة هذه بالبيكالا ولا على شي، وانتم اليوم عندكم ترونسبور سكولير، ها انت بعدا كتبين لهم بان راه كاين واحد التحسن. ما كانش عندنا لانترنا اللي كنت انا كنقرا في هذه المؤسسه، ولكن دابا انتم عندكم لانترنا كتبين لهم بان راه كاين واحد التحسن، وفي نفس الوقت كتبين لهم بان الاعاقات المشاكل اللي كانت عندك نتايا هما ما عندهمش دابا، ولكن رغم ذلك الحمد لله راه توفقتي وليتي اليوم اطار
اما في شركه خاصه او في الدوله او طبيب او مهندس الى غير ذلك. هذه العمليه هذه حنا كنقولوا بلي ان عمليه يقوم بها المجتمع المدني في اطار شراكه مع وزاره التربيه الوطنيه في هذا الحال، باش نقوموا بهذه الحمله ديال الالهام اللي كاين كل شاب اللي في التلميذ في مؤسسه مغربيه يستافد من هذا الالهام من طرف واحد يمر من هذه المؤسسه. التجربه درناها مجموعه ديال الجهات ساهمت السنه الماضيه، كنعتقد جهه سوس مسا، جهه الرشيديه وجهه مراكش اسفل. وهذه السنه هذه كاينه الدار البيضاء وفاس وان شاء الله الرحمن الرحيم طنجة. ولكن بغينا نتعمم، وباش نتعمم بطبيعه الحال خصنا نكونوا كلنا مقتنعين، الاطراف كلها مقتنعه. الطرف الاول هو العمل الفاعل الجمعوي، والطرف الثاني هو بطبيعه الحال المنظومه التربويه من الوزاره الى المؤسسه. مسألة أخرى اللي بغيت نقول فيما يتعلق بالهدر المدرسي، كيفاش يمكن نديروا له ماشي المعالجه ديالو ولكن السباقيه، المعالجه السباقيه لا بريفونسيون. هذه المسألة اللي هضرت عليها الإلهام. كاين مسألة أخرى اللي مهمة جدا، وهي أن نقولوا بأن التعدد ديال الاحتمالات الامكانات، يعني ملي كتكون عندك واحد الامكانيات كبيره ديال الاختيار ديال الشعب، ثم بعد ذلك ديال التكوينات، ثم بعد ذلك ديال المهن، هذه المساله هذه هي كتعطي واحد طريق امل لاي واحد كيشوف راسو. ماشي بالضروره اننا كلنا نكونوا اطباء ولا نكونوا كلنا مهندسين او لا، ولكن كاين واحد المجموعه المهن اللي محتاج منها واحد المجموعه ديال المآلات اللي يمكن الشباب المغربي يمشي لها، سواء كمآلات في القطاع الحر او في القطاع الخاص او في القطاع العمومي. وهذه المآلات يعني لي سورتي فينال كما كيقولوا المآلات، هذه المآلات كيفاش يمكن لي نعرفها انايا تلميذ في مدينه تيزنيت مثلا في واحد في واحد المنطقه في النواحي ديال تيزنيت، او في منطقه في النواحي ديال فيكي، او في منطقه في النواحي ديال الخويسات. كنعرف انا ملي كنكون في هذه الظروف هذه ما كنعرفش شنو هي المآلات الممكنه، شنو هي الامكانيات فيما يتعلق بالمهن اللي يمكن نديرها مستقبلا. كنعرف يمكن بطبيعه الحال المهنه ديال المعلم، كنعرف المهنه ديال الطبيب الى الدوري والدي عن الطبيب، كنعرف المهنه ديال البقال انا كنمشي للمحل البقال، ولكن ما كنعرفش المهن المتعدده اللي كاينه دابا واللي كتطور بطريقه مسرعه جدا. هنا التكنولوجيا كتساهم كتحل هذه الاشكاليه هذه، وكاينه واحد الفكره ديال اننا نستعملوا التكنولوجيا باش نبينوا، لان الشباب اليوم كله عنده تقريبا هذاك التليفون كيشوف فيه كيدوز فيه الوقت في تيك توك ولا في انستغرام، راه نجيبوا ليه في هذاك التليفون اللي عنده بين يديه واحد الآلية، واحد الابليكاسيون اللي كتبين ليه هاد المهن هادو، ويمكن انطلاقا من التعرف على هاد المهن يقول اشنو هي هاد المهنه هادي ديال ما نعرف ديال ماركتينغ ديجيتال وما عرفهاش لان ما عمري نسمع بها، وبالتالي غيهتم بها وغيبين ليه بان راه ممكن وكيفاش التكوينات اللي كتوصل ليه. وهذه القضيه هذه جمعيه مؤسسه البراء، وبغيت نشكر مجموعه ديال لي كونسيل اورونتاسيون اللي كيشتغلوا معنا في اطار اورونتاسيون اللي كنقدموا كل سنه، اللي جعلت ان هذه الفكره تخرج للوجود. وشكرا على الاستماع ديالكم. Merci beaucoup Hamid pour cet éclairage et pour cette inspiration. Je sais que tu vas en parler pendant des heures et merci d'avoir fait l'essence, parce que je sais que vous êtes aussi, vous faites partie du réseau des associations des écoles de deuxième cycle. Merci monsieur Chakri. Vous m'entendez? السلام عليكم ومرحبا بكم. أنا فرحانة بالوجود ديالي معكم. غادي نتكلم لكم شوية اليوم على تجربة ديال مدارس فرصة الثانية وشبكة جمعيات مدارس فرصة الثانية اللي كنتأسسها. Chaque année, nous avons 300 000 jeunes qui quittent l'école sans qualification. Derrière ce chiffre, il y a des vies, des parcours brisés et des rêves qui s'évanouissent. En 2024, un rapport de l'UNESCO a estimé
le coût de l'abandon scolaire au Maroc à 196 millions de dollars par an. Et tout ça en perte économique, en perte de santé mentale, en perte de revenus. Il y a plusieurs causes, disons, qu'on peut sérier très rapidement en trois sections pour l'abandon scolaire. Il y a les causes sociales, de pauvreté, il y a les causes d'équité territoriale, d'éloignement de l'école, et il y a les causes de retard dans l'apprentissage. Donc beaucoup de choses ont été faites pour rattraper ces aspects-là, les aspects d'équité territoriale en créant des dar talibas, en créant le transport scolaire, en créant des cantines scolaires. Au niveau d'équité territoriale, toujours, excusez-moi, il y a beaucoup qui est fait, il y a beaucoup qui reste à faire. Aujourd'hui, on se demande, est-ce qu'il faut attendre le décrochage pour agir, ou est-ce qu'il faut se positionner en amont et anticiper ce décrochage? Donc tout ce qui est fait au niveau d'anticipation, il y a énormément de travail qui est fait avec les écoles pionnières, avec la généralisation du préscolaire et avec aussi la détection, disons, précoce des risques d'abandon scolaire. Je pense que notre collègue en parlera mieux que moi. Donc, à ce niveau, comment se positionnent les écoles de la deuxième chance? Les écoles de la deuxième chance se positionnent comme un élément de remédiation secondaire jusqu'à présent, c'est-à-dire rattraper les jeunes qui ont déjà décroché. Dans une nouvelle logique, le rôle des écoles de la deuxième chance est en train de changer pour passer au rôle de prévention, en accueillant les jeunes à risque de décrochage scolaire. Pourquoi ces écoles de la deuxième chance peuvent, disons, avoir un meilleur résultat? Ces écoles ont une souplesse dans leur accompagnement. Ils ont un accompagnement psychosocial prononcé des élèves au cas par cas. Ils peuvent s'adapter au contexte local. C'est-à-dire que nous n'allons pas en vouloir à un élève qui s'absente pendant un moussem le jour du souk hebdomadaire. Pour vous donner un exemple très concret, عندنا واحد المدرسة حداها الجامع في رمضان ملي كانوا التلاميذ كيخرجوا لابوست 11:30 ما تيرجعوش. علاش ما تيرجعوش؟ لأن عندهم كرارس تيمشيو يبيعوا الخضرة من بعد الصلاة ديال اللولي. On n'en voulait pas à ces élèves parce qu'ils avaient besoin de ce revenu à côté de la formation qu'on leur donne. Donc on ne va pas en vouloir ou les exclure parce qu'ils se sont absentés, parce qu'ils ont cherché un revenu. Donc, si vous voulez, c'est juste un exemple de la souplesse qu'on donne à nos élèves. L'autre avantage comparatif des écoles de la deuxième chance, c'est cette initiation et formation professionnelle que nous leur donnons. C'est le renforcement de leur capacité cognitive, de leur confiance en soi, de leur retour à l'espoir, de voir quelque chose au bout de leur circuit dans l'école de la deuxième chance, puisque nous les accompagnons à l'emploi. Nous les accompagnons à l'emploi. Donc tous ces facteurs font que l'école de la deuxième chance est un levier assez confortable et assez important pour accompagner les mesures d'anticipation du décrochage scolaire. Vous me direz, c'est très bien si ces écoles sont là avec ces beaux résultats, pourquoi un réseau? Le réseau est là pour regrouper ces élèves, pour favoriser les échanges d'expériences. Si chaque école travaille en silo, il n'y aura pas d'échange, il n'y aura pas de capitalisation de la connaissance. Excusez-moi, ce réseau, il est national ou il est à l'international? C'est un réseau national qui agit au niveau des 12 régions du Maroc, qui regroupe des associations des 12 régions du Maroc, mais il a aussi un rayonnement international en ce sens qu'il est membre du réseau Méditerranée Nouvelle Chance et nous sommes membres du comité de pilotage de ce réseau international. Nous échangeons avec les réseaux français, portugais, espagnol, tunisien, jordanien, libanais. Donc il y a cet échange aussi bien au niveau national qu'au niveau des écoles, au niveau international avec les réseaux qui font un peu la même chose autour de la Méditerranée. Et d'ailleurs, nous recevons
un échange de jeunes du 13 au 17 avril. Le Maroc a déjà reçu un premier échange de jeunes. Nous allons recevoir un deuxième échange en avril à Salé. Le premier échange était à Casa, où nous avons reçu 60 élèves. Nous allons encore recevoir 60 élèves des 6 pays que nous avons cités, du 13 au 17 avril, pour un échange des pratiques des différents réseaux. Donc, notre réseau aussi travaille au niveau du plaidoyer, de l'influence politique. Il représente les associations, il facilite leur accès à des financements. Récemment, nous avons signé un accord avec l'UM6P qui donne accès à de nouvelles formations dans tous les métiers agricoles pour nos élèves, qui donne aussi accès à des laboratoires d'incubation pour les élèves. Nous travaillons aussi pour tout ce qui est innovation, expérimentation. Certaines écoles peuvent échanger leurs référentiels avec des écoles adultes similaires. Donc, et puis, bon, voilà. Et aussi, on agit en synergie avec d'autres dispositifs qui existent. On s'appuie sur les Taliban, on s'appuie sur l'INDH qui supporte beaucoup de nos écoles de la deuxième chose. On s'appuie sur la LAPEC qui donne accès aux possibilités d'emploi des jeunes. Bref, il y a tout un éventail. Je peux parler très longtemps parce que c'est un sujet qui me passionne. À vous tous et toutes, je pense que l'éclairage sur le sujet du décrochage, non seulement il a une portée importante, mais ce que je vois au travers des différentes interventions, c'est qu'il y a des initiatives, qu'il y a des actions, et ces actions elles sont quand même porteuses à la fois d'espoir, et j'aime bien accompagner les enfants et les jeunes justement pour retrouver leur voie. D'abord, j'ai envie vraiment de faire intervenir Mahmoud Sabri parce qu'on va avoir شي حاجه اللي براتيك زعما في ضاعتها فيلات هي l'expérience اللي عندكم pour la gestion du décrochage scolaire. C'est Mahmoud Sabri. Et après on passera le volet informatique et IA sur comment est-ce que ça va impacter positivement leur projet. شكرا سي حسن. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. إذن شكرا على الدعوه اللجنه المستديره اللي صراحه الموضوع ديالها موضوع يعني استراتيجي، لان الا رجعنا للمرجع الاساسي اللي هو خريطه الطريق للاصلاح بين 2026 تلقاو بان من بين الاهداف الاستراتيجيه هو تقليص من الهدر المدرسي. يعني الاهميه حتى ديالنا في الجروب اللي عطات هذا الموضوع ديال الهدر المدرسي هي اهميه كبرى. لذا اليوم ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم واحد يعني التجارب ديزيكسبيريونس اللي هما تطبقوا على مستوى الاكاديميه الجويه للتربيه والتكوين الجهه ديال العتافيلات، اللي في هذا الاطار هذا في اطار تنزيل ديالها الاطار الاجرائي لخريطه الطريق لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي الثالث المتعلق ب يعني الحد من الهدر المدرسي. وكانت البدايه في سنه 2024 انه كان واحد التفكير جماعي على مستوى الاكاديميه انه يلفو فيها واحد الدياغنوستيك على لابوندون سكولير دو مانيير جينيرال لو ديكروشاج سكولير على مستوى الجهه ديال العتافيلات. دونك في هذا الغرض درس دراسه يعني تحليليه مبنيه على لي تكنيك دو لا سيونس دو دوني و سي سكون ابل لي داتا ماينينغ. دونك l'objectif c'est d'explorer les connaissances à la base ديال ce qui concerne l'abondance scolaire. Donc يعني خصنا نعرفوا كلشي على l'abondance scolaire كيسكو سو باس. هذه الدراسه لافونتاج ديالها هي خدات لا بوبولاسيون كامله اللي هما لي بروشي، ما خدمناش على لي شونسيون، خدمنا على لونسومبل ديال يعني الكلام اللي انقطعوا يعني على مستوى جهاز العتافيلات. Là, notre objectif, c'est de faire diagnostic, savoir quels sont les différents facteurs qui influencent l'abondance scolaire. Et on a un certain nombre de résultats très, très importants. Donc, parmi ces résultats, c'est que les facteurs qui influencent le décrochage scolaire, ça diffère. Cycle primaire, le schéma du collège, et le collège, le schéma du l'institut, aussi par niveau dans chaque cycle. Et ça diffère aussi de la commune de Rachidia. فاكتور انفلونسون ماشي هو فاكتور انفلونسون في تيربيا. الا خدينا وسط الرشيديه سونتر الرشيديه يعني كومون يعني فاكتور انفلونسون ماشي هو واحد لابروفا. دونك هنا عطاتنا واحد perspective d'intervention au niveau local, au niveau des établissements, au niveau de commune, c'est-à-dire on sait que le facteur principal
ديال l'abandon scolaire بالنسبه لذاك l'élève dans chaque établissement, dans chaque commune, pour s'intervenir. Donc, les actions qu'on puisse faire au niveau de cette commune, mais chez Oman, les mêmes, il nous a permis de mettre en place des plans d'action des Oman spécialisés. Il nous a permis aussi de faire un suivi individualisé de chaque élève. Et ça nous a permis de récupérer un certain nombre très important des élèves qui ont déjà un programme. Donc ça, c'est ces premières étapes, ces premières études, mais il y avait vers la fin des perspectives. Donc la perspective, c'est le sujet de notre table ronde. C'est comment anticiper le décrochage scolaire. Donc c'était parmi les conclusions des rédacteurs et des analystes de cette étude. Ils ont dit, alors au lieu d'attendre jusqu'à d'avoir des élèves abandonnés, etc., donc pourquoi pas anticiper ce décrochage. Donc, et comme vous le saviez, lorsqu'on parle de décrochage scolaire, on parle de 3 catégories. Donc, on a essayé d'analyser, on a essayé de modéliser la situation. On a trouvé qu'il y avait des cas qui sont subis au phénomène de décrochage suite à non-réinscription. Il a terminé l'année N, mais l'année N+1, il n'a pas réinscrit, donc il y a un deuxième cas, c'est les cas abandonnés au cours de l'année. Il suit des études jusqu'à le mois 11, le mois 12, et il a quitté l'école. Troisième cas, c'est les exclus. Alors, pour anticiper, il faut anticiper par catégorie. Il ne faut pas anticiper par général. Voilà, général. Pourquoi? Parce que les facteurs qui influencent sur les cas de non-réinscription, ce n'est pas la même chose. Ça vient de la modélisation mathématique, on applique des mathématiques appliquées sur la chose. Donc, il nous a dit, voilà comment intervenir. Donc, on est réussi au niveau de la référence finale, vu les perspectives de cette étude, de mettre en place, avec de l'intelligence artificielle, de mettre en place des modèles basés sur l'intelligence artificielle. On a fait entraîner ce modèle-là, on l'a déployé sur notre propre système d'information, qui nous a permis de travailler sur les 2 catégories, à savoir les non-réinscrits. Donc, d'ici la fin de l'année, on fait tourner le modèle, elle va nous dire, voilà, les élèves avec une précision telle, et pour les gens qui savent bien les métriques d'évaluation des modèles de l'intelligence artificielle, à savoir, je le rappelle, l'égal, c'est l'un des métriques très important pour nous dans ce domaine-là, c'est aussi le métrique qui est utilisé en termes de la santé parce qu'il y avait une sorte de sensibilité de la chose. Pourquoi? Pour ne pas rater les cas qui sont positifs, c'est-à-dire quelqu'un qui est avec un pourcentage de risque de décrochage, donc il ne faut pas le rater. Donc c'est pour cela on y atteint presque 95% de recas, en termes de pourcentage, c'est une métrique très important que nous a donné une précision. Donc l'avantage, c'est que vers la fin de l'année, on sait quels sont les élèves à risque de ne pas réinscrire afin d'organiser des activités, etc. L'intervention des conseils de classe, l'intervention de l'établissement, l'intervention des associations d'élèves, ainsi de suite. Donc, et là, c'est le premier cas. Deuxième cas, on a travaillé aussi sur le cas des exclus. Alors, l'exclu, c'est cas, je dis bien, c'est cas bizarre, parce qu'il est à l'établissement, il est toujours là, mais vers la fin de l'année, il sera exclu. Alors, on a dit que le problème de cette catégorie-là, c'est l'échec scolaire. Alors, vers la fin du premier semestre, on a un cycle de résultats et on a travaillé sur un certain nombre de dimensions, soit tout ce qui est démographique, tout ce qui est académique, etc. Donc, on a travaillé sur un certain nombre d'attributs qui allaient jusqu'à une vingtaine d'attributs, c'est-à-dire qui caractérisent chaque apprenant. Et nous avons réussi à mettre en place ce modèle-là. Donc, c'est mathématisé, c'est modélisé, il est bien logé. Donc, ça, deuxième cas, comme je viens de dire, ça concerne les cas des exclus. Donc, on a travaillé sur les niveaux certificatifs au départ, donc, à savoir le baccalauréat et le 3e collège et aussi le 6e primaire, parce que la majorité des exclus vient des niveaux certificatifs. Donc, on a produit aussi un autre modèle basé sur tout ce qui est académique, parce que les exclus viennent de l'échec scolaire. Donc, on a pensé comment organiser un soutien scolaire pour ces élèves-là. Donc, on est arrivé à classifier ces élèves afin d'organiser un soutien scolaire ciblé et efficace pour cette catégorie des élèves. Alors, c'est Mohamed, on voit le chercheur, on sent le chercheur, celui qui a été sur le terrain avec l'ensemble de la data, et je pense qu'on reviendra dans un deuxième tour sur la partie usage de l'IA, usage de la tech, etc. Mais je voudrais faire réagir également Léo Chakir sur tout à l'heure
il a planté le décor sur le sujet du décrochage et de l'abandon. Je sais que vous êtes une chevronnée justement des systèmes d'organisation. Si on devait, au travers de votre expérience, vous avez été dans plusieurs académies, vous avez vu pratiquement plusieurs cas, les actions concrètes pour justement être dans la prévention de ce décrochage à travers votre expérience. Merci Sidi Hassan. Moi je note avec beaucoup de fierté l'hétérogénéité des interventions Absolument. des autres parce qu'il y a une richesse à partager avec l'auditoire, on est bien d'accord. Alors il faudrait juste souligner qu'il y a deux mesures d'intervention sur l'abandon scolaire. Il y a la mesure préventive, et c'est ce qu'on cherche dans le système éducatif à instaurer et à assurer. Après, ça vient la mesure curative, si vous voulez. Alors, tout à l'heure, Madame Hinou, il a parlé de la deuxième chance, etc. Je voudrais juste rappeler qu'on était dans un schéma classique de la deuxième chance il y a plusieurs années. Mais à partir de 2013, il y a eu le modèle nouvelle génération. Et la nouvelle génération, c'est un produit qui répond justement aux besoins des décrocheurs et des élèves qui sont touchés par l'abandon scolaire. Donc, le système, il essaie de s'adapter, bien sûr avec les partenaires sociaux, avec le tissu associatif, il essaie de s'adapter aux différents besoins des élèves. Maintenant, aujourd'hui, on a une réforme. Et là, je voudrais partager avec l'auditoire ce qui se fait, parce qu'on a ceux qui sont pleins dedans, puisqu'ils travaillent dans les écoles pionnières et collèges pionniers, mais on a d'autres qui le font, si on veut, avec l'ancien modèle. Alors aujourd'hui, on a un système très performant qui détecte les élèves qui sont sujets de décrochage ou d'abandon scolaire par la suite. Donc c'est une mesure individualisée. Donc on détecte les élèves qui sont en retard, qui s'absentent, qui ont des résultats qui sont défaillants, qui sont en train de quitter progressivement l'école. Alors ce système, il nous permet déjà de voir ces élèves. Parce qu'avant, il y avait, si vous voulez, une intervention globale pour tout le monde. Les méthodes, ils étaient opérées globalement dans la globalité de la chose. Aujourd'hui, on a des interventions individualisées selon les cas. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les attentes des élèves, ils sont pris en considération par rapport à leurs besoins. Et ça, c'est la force du système et c'est la force de la réforme. Ça, il faudrait le souligner. Donc, du moment où on a cette visibilité par rapport à ces élèves, on va aller chercher les causes. Les causes du retard, les causes des absences, les différentes causes. Et aujourd'hui, le système, il est ouvert sur l'écosystème dans toute sa globalité. Aujourd'hui, on ne travaille pas seul avec nous depuis toujours. Il y en a d'autres qui ont regagné le système éducatif pour apporter leur aide et leur expérience. Parce que la richesse aujourd'hui, justement, c'est de trouver ces différentes solutions qui peuvent des fois être de la part du tissu associatif, pas nécessairement dans l'école. Parce que tout à l'heure, j'ai dit que les causes, ils sont multiples. Il n'y a pas que l'école qui est responsable du décrochage scolaire ou d'abandon scolaire. Donc, avec ces différents intervenants, on va aller toucher les familles pour pouvoir suivre avec nous leurs enfants. Et là, je voudrais souligner que c'est là qu'on a le plus de difficultés. Aujourd'hui, on a des familles qui sont engagées, quelques-uns, mais il y en a plusieurs qui ne sont pas engagés du tout avec l'école. Et ça, on ne cesse de le souligner, de le débattre avec les fédérations des parents d'élèves, que je remercie pour les efforts consentis au niveau des établissements scolaires, mais aussi avec le système éducatif. Donc il y a la part des parents, parce qu'on a beau essayer de détecter ces décrocheurs, d'envoyer un courrier, maintenant le courrier électronique, le courrier papier, on essaie de communiquer avec les parents, avec les différents canaux qui existent. Et on a développé nos façons de faire. Mais maintenant, est-ce que les familles suivent tout ça? C'est ça. Le retour des familles sur le projet avec l'école, il reste timide, un tout petit peu. Aussi, il faut voir qu'il y a des choses, des mesures qui sont aujourd'hui prises en charge par les autorités locales. Les familles qui font travailler leurs enfants, aujourd'hui, ils sont appelés pour expliquer, pour donner, etc. et pour pouvoir justement arrêter cette exploitation des élèves.
Mais il n'y a pas que ça. Alors je disais, on identifie les décrocheurs, on sait, on va aller chercher les vrais problèmes, les vraies difficultés qu'on a, mais on va essayer de les catégoriser par besoin. Et notre intervention dans les établissements scolaires, justement, c'est de travailler sur le soutien scolaire, d'aller renforcer le soutien social, d'aller renforcer. Aujourd'hui, je reviens sur le soutien social. Tout à l'heure, on a parlé du transport scolaire. Il faudrait dire que rien que le transport scolaire, il nous a fait gagner plusieurs années de travail. Avec le transport scolaire, on a pu récupérer surtout la fille rurale. Et ça, c'est très important à souligner. Mais bien sûr, il y a tout ce qui va avec le transport scolaire, les internats, etc., la cantine. Alors, on va catégoriser ces élèves et on va les mettre dans des groupes pour pouvoir apporter l'aide adéquate qui répond aux besoins de ces élèves. Donc, l'intervention au niveau des établissements scolaires, elle est individualisée et elle s'adapte à chaque élève. Maintenant, il y a aussi un rôle à opérer de la part des inspecteurs. Et là, c'est un appel aux différents inspecteurs qui sont en présentiel ou en ligne. On a quelques enseignants aujourd'hui qui reprennent le cours dans le soutien scolaire. Ça veut dire que l'élève, il quitte le cours pour une raison ou pour une autre, parce qu'il n'a pas compris, parce qu'on se moque de lui, parce qu'il n'a pas le niveau adéquat, etc. Mais s'il revient au cours du soutien scolaire et il trouve le même cours, c'est problématique. Donc on se dit que la méthode d'opérer le soutien, que ce soit le soutien dans toutes ses formes, notamment le soutien étalé aujourd'hui, etc., il faudrait opérer autrement, approcher l'élève autrement. Cet élève, il ne faudrait pas qu'il se sente dans un autre cours. Ça va lui faire des heures de cours académiques en plus. Et ce n'est pas très encourageant pour l'élève et ce n'est pas très motivant. Je reviens aussi pour dire qu'aujourd'hui, après le soutien, il y a les tests de positionnement, il y a l'évaluation formative et formatrice, il y a par la suite le soutien et on revient sur l'impact du soutien pour pouvoir vérifier de l'efficacité du soutien scolaire. Dans les écoles pionnières, aujourd'hui, on a remarqué qu'il y a une progression très significative, il faut le reconnaître, et les enseignants ici présents, ils peuvent en témoigner. À chaque fois, on récupère des élèves, c'est pas gagné. C'est pas gagné à 100%, on est bien d'accord. Mais déjà, si on arrive à récupérer les 2 tiers, on est dans l'objectif stratégique de la lutte contre l'abandon scolaire. Et là, Sidi Hassan, je voudrais dire que même dans le soutien étalé, aujourd'hui, on prépare des camps de concentration pour les élèves décrocheurs et autres. Mais dans ces camps, il ne faut pas faire que tout ce qui est académique, cours, etc. Il faudrait multiplier les activités dans ces camps de concentration. Il faudrait faire le parascolaire. Il faudrait justement aller chercher les motivations des élèves, des excursions, des sorties, etc. en plus du soutien étalé. Je voudrais aussi dire qu'aujourd'hui, il y a un système très performant dans le système. Comment ça? On identifie les élèves, il y a tout le système qui a la donnée. Du ministère jusqu'à l'école. Tout le monde peut voir qui sont les élèves décrocheurs, etc. pour pouvoir intervenir. Il y a des commissions au niveau central qui font le terrain, qui sont opérationnelles sur le terrain pour aller voir comment on opère avec ces élèves. Il y a toute la gestion régionale, des équipes régionales, pour aller justement accompagner les équipes aux différentes directions provinciales, mais aussi aux différents établissements scolaires. Et au niveau provincial, il y a toute une équipe qui travaille sur ça. Et en parallèle, il y a les cellules de veille qui font la détection précoce avant d'arriver aux évaluations. Et ça, c'est très important. Donc, ces différents mécanismes-là, je salue les enseignants parce que ce sont les premiers détecteurs des élèves décrocheurs. L'enseignant, il a 16 élèves, il a les 36 élèves devant lui ou 40. Ils sont devant lui, c'est lui qui pourrait informer d'une façon précoce sur les élèves qui sont défaillants. Et donc, je dis aujourd'hui que tout le système, il est concerné par l'abandon scolaire, en commençant bien sûr par tous les responsables, mais aussi par l'enseignant dans sa classe. Mais il n'y a pas que le système éducatif. Nous, en ce qui concerne l'éducation nationale, on doit intervenir selon, bien sûr, les prérogatives qu'on a, mais aussi selon nos compétences. Et tout ce qui est social, psychosocial, etc., on a les cadres d'appui social, on a le tissu associatif, on a les différents partenaires, on a les associations de psychologues, on a
justement qu'on reste très vigilant par rapport à ça, parce que quoi qu'on fasse, même si on donne le maximum, si on a toujours des chiffres qui sont alarmants dans le système par rapport à l'abondance scolaire, ça veut dire que ce volet rayonnant de la réforme et du système, il va devenir pâle et on voudrait qu'il reste rayonnant et redorer le blason du système éducatif, surtout avec les études qui vont venir par la suite. Merci beaucoup. Je sais que la famille des enseignants, elle est généreuse. Et je pense qu'il y a tellement de choses à partager. Merci beaucoup pour votre partage, pour ce tour d'horizon qui est global et qui est à 360 degrés pour justement brosser le portrait des différentes initiatives. Merci beaucoup là pour votre éclairage. C'est Abdelaziz. Alors في نفس الاطار لو تكلمتي على السرديه شنو زعما الاجراءات العمليه pour être dans le complément de ce que vient de dire وفاء باش زعما نخرجوا بها في هذا الملتقى وفي هذه المائده المستديره. مرحبا سي حسن. انا غير بالنسبه للجانب الاول من السرديه غير باش نبنيو النموذج ديال ربما حاولت نقولوا في هذا الجانب هو الان حفظ كل حاله وبالتالي كنهضروا على الخطط الفرديه ما كنهضروش على اجراءات موحده كنهضروا على تفاضليه في اجراء التدخل لصالح الرشيديه وصالح الرباط. نعطيكم دابا جهه الرباط سنه قريطه المعطيات ديال جهه الرباط سنه قريطه مخالفه تماما عن التوجهات الوطنيه. الخصوصيه ديال جهه الرباط كتمشي داخل جهه الرباط خريطره مخالفه تماما على الرباط مخالف تماما على التمام. كتمشي لسيدي قاسم معطيات من نوع اخر. جانا غير القضيه ديال داك الفيضانات طلعوا لنا المؤشر وخصنا نديروا مقاربات ونديروا اجراءات كيفاش نوصلوا للوليدات كيفاش نواكبوهم كيفاش نحافظوا عليهم كيفاش نضمنوا لهم الاستمرار. هذا هو الاجراءات دابا اللي كاين. وبالطبع انا متاكد بان الخصوصيات تختلف من جهه لجهه. بروتوكول في دقيقه او دقيقتين. هو هذا البروتوكول هو هذا اللي فيه هذه العناصر اللي كيساعدنا باش كنشوفوا شنو هما التلاميذ. وهذا هو الجديد في هذا البروتوكول. ما بقيناش فقط كنهضروا على التلاميذ اللي انقطعوا ولا التلاميذ اللي تفصلوا ولا التلاميذ اللي عندهم غياب متردد. هذو كنشتغلوا عليهم واضحين. ولكن هانت واحد القضيه في هذه القضيه الاستباق والتلاميذ. طبعا المذكرات في الوزاره كيهضروا على المهددين بالهضر ولا اللي عندهم خطر ديال الهضر. انا كنفضل نهضر على اللي عندهم احتمال ديال الهضر. انا كنفضل نخدم على فكره الاحتمال اكثر من فكره التهديد، لانها كتبان التلميذ مهدد بالهضر الناعس ستانيتيكتاج نوع من التنمر. يعني خصنا نقولوا احتمال اللي عنده لا بروبابيليتي دو ديكروشاج عنده احتمال. وهاد الوليدات اللي عندهم احتمال هذا الان كيعطيوهم لنا مسار مصنفين في 4 ديال المستويات اللي عندهم خطر حرج اللي عندهم خطر مرتفع اللي عندهم متوسط واللي عندهم ايضا ضعيف. وكنشتغلوا كل حاله كنديروا معها خطه كتجتمع خليه اليقظه كدير خطه فرديه وكدير تتبع وكتشوف الاثار. وهاد التلاميذ كيتغيروا اللي كان في المستوى المرتفع كيقدر يولي متوسط واللي متوسط كيطلع. ولكن في نهايه المطاف انا اعتقد هذا التمرين تملكناه بشكل جيد داخل مؤسسات الرياضه ونحن مطالبون باش نزيدوا نطوروا ادوات اخرى ونغنيوا هذا الموديل هذا باش ان شاء الله باش تكون عندنا ذاك الذكاء الاستباقي في الرزق. وهذا هو ما نراهن عليه في هذا التمرين ديال المقاربه الوقائيه. شكرا جزيلا. الذكاء الانساني هذا مش الذكاء الاصطناعي، الذكاء الانساني. عبد الحميد tout à l'heure quand tu parlais كنت كتكلم على l'usage de la technologie digitale au service de l'inspiration. وكاين des applications qui ont été développées par Jadara, un complément par rapport à ça et un mot de conclusion. Ce que je souhaiterais dire, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a des expériences extrêmement variées, riches, diversifiées sur l'ensemble du territoire marocain. Aussi bien au niveau du ministère, des différentes académies, et je pense que c'est une valorisation aussi de cette intelligence humaine qui existe au niveau des académies régionales et bien sûr au niveau central. Et ce même travail se fait également au niveau des acteurs associatifs. J'ai parlé de l'exemple de Jodara parce que c'est celui que je connais le mieux, mais il y a beaucoup d'associations qui également réfléchissent à apporter des solutions sur la base de la technologie, bien évidemment en complément de ce que fait l'acteur principal qui est l'enseignant dans sa classe et en dehors de sa classe, parce qu'on sait que les enseignants jouent un rôle extrêmement important sur cette thématique de décrochage, parce que c'est eux qui sont au niveau le plus
rapprocher en termes d'observation, de la qualité de l'observation. Et plus la qualité de l'observation est meilleure, plus bien évidemment ce qui va venir après en termes de technologie qui va exploiter cette observation, qui va traiter cette observation, va permettre de faire justement la prise de décision et l'action telle que ça a été expliqué effectivement. Je pense qu'il y a peut-être un biais dans lequel on risque de nous retrouver, c'est la notion de une solution unique. Je pense que ce biais est extrêmement dangereux. Je sais que nous sommes un État très fortement centralisé. Mais nous avons, tout à l'heure nous en avons parlé, nous avons aujourd'hui des dynamiques de régionalisation qui ont été mises en place, des dynamiques territoriales qui ont été mises en place, et la créativité, l'innovation, et quelque part risque d'être pénalisée, brisée par justement des dynamiques de recentralisation, des dynamiques d'approche unifiée, d'approche unique. La technologie permet cette agilité, permet cette expérimentation. Et je pense que nous devons accepter, et le message là également, je l'adresse aux parents, سنقبلوا بأن راه ما يمكنناش نغيروا واحد المنظومه وحنا كنقولوا داكشي اللي كنا كنديروا قبل مزيان. انا قريت في واحد السيستم، لا داك السيستم باش تقول لي كان مزيان. راه كلنا كنقولوا هادشي. وبالتالي ما يمكنش قبل يجي شي واحد يقول لك واخا انا غدير واحد التجربه في منظومه تربويه جديده انا غنغامر بولدي. ياك المساله التحكيم ما يقبلها، ولكن راه هذه هي الطريقه الوحيده باش نقدروا نتحسن، هي الاكسبيريمونطاسيون. ما يمكنلناش نديروا واحد التصور ونقولوا هذا هو اللي كاين وفقط ونديروه. ما يمكنش، غنمشيو بطبيعه الحال غنكتشفوا بان راه هذيك الاخطاء اللي كاينه في التصور اللي ما يمكنش نشوفوها في التصور كنشوفوها في التنفيذ، في التفعيل. وبالتالي التجربه مساله مهمه جدا اننا نجربوا عده وسائل مختلفه اللي كنختاروا منها ما هو احسن، وهذه كتسمى بحال ليزيكسبيريونس بيلوت. هذه المساله هذه ديال الاكسبيريمونطاسيون خصنا ايضا نشجعوا سونسيبيليزي لي بارون، نديروا واحد التوعيه بان راه ماشي كنديروا تجربه في ولادكم، ولكن راه كنديروا تجارب متعدده باش نعرفوا احسن وسيله لنا نوصلوا للنتائج. فيما يتعلق بالتكنولوجيا اللي هضرت عليها، سي لا ميم شوز. Nous devons permettre, nous devrions, c'est mon souhait, c'est ma proposition, permettre des expérimentations différentes, ce qui peut marcher quelque part avec ses atouts et ses faiblesses, peut enrichir d'autres expérimentations par ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement fort. En ce qui concerne la société civile, et en ce qui concerne Jadala en particulier, bien évidemment, nous avons pu développer des outils grâce à des financements que nous avons pu lever au niveau du secteur privé, au niveau des entreprises, au niveau des bailleurs de fonds. Mais cette technologie, ces solutions, ces initiatives, par exemple tout à l'heure le Back to School, la semaine de l'inspiration, budget pour le ministère de l'Éducation nationale, 0. ولكن انا رجعت للسي ديالي ولا السي حسن رجع للسي ديالو ولا السيده المديره رجعت للسي ديالها باش قرات ولا اي واحد فينا رجع للسي ديالو هنايا رجع للسي ديالو، راه بطبيعه الحال غيعطي واحد الالهام لهذوك الشباب، وفي نفس الوقت راه يقدر يعطي افكار للليسي ولا يدخل يجيب وسائل اللي تساعد المؤسسه بطريقه عفويه، بطريقه مفتوحه يساعد المؤسسه في الاحتياجات ديالها. الكلمة الأخيرة، الكلمة الأخيرة وهي أن بطبيعة الحال المنظومة التعليمية بنتائجها وبآلياتها بطبيعة الحال هذه منظومة ديال وزارة التربية الوطنية، كلنا كنساهموا بطريقة أو بأخرى في أننا نوصلوا هذوك النتائج ديال اللي بطبيعة الحال كتحدد الوزارة. والمجتمع المدني في المغرب الحمد لله كيقوم بواحد الدور كبير، وهذا المجتمع المدني محتاج فقط ان شويه ديال الثقه وشويه ديال التعامل، تجربه، يعني ماشي مشكل انا نخطئوا المره الاولى، لان غنزيدو نتحسنوا وما كاين حتى شي خطوره، لان المجتمع المغربي العام الفاعل الجمعوي في المغرب فاعل وطني، فاعل كيحس بالاهتمامات الوطنيه وكيهز الاهتمامات الوطنيه فوق كتافو، كيف كديروا نتوما ايضا كل نهار في الاقسام ديالكم في المؤسسات ديالكم. وشكرا. Merci beaucoup Hamid pour cet éclairage. Alors on va enchaîner, bien sûr, on va enchaîner puisqu'on est sur
toujours cette dimension associative pour faire intervenir Salim Ahaoui. J'ai certainement un complément et un mot de conclusion. Merci beaucoup. Je vous rejoins totalement, Sybille Fdé. Nous sommes là, nous sommes engagés, nous sommes prêts à participer, à contribuer avec notre expérience, avec notre volonté, avec nos moyens, à cet élargissement, à cette anticipation. Mais nous souhaitons faire partie de la solution et faire partie totalement. Je m'explique. Hier soir, j'ai eu beaucoup d'appels téléphoniques. Nous avons 1300 éducateurs des écoles de la deuxième chance. Malheureusement, aucun n'a été invité à cette grande célébration. Et ils se sont sentis exclus. Et j'ai promis de dire ce qu'ils ont ressenti. Donc nos éducateurs font partie du système. Ils n'ont pas de statut, ils ont une situation précaire, ils font beaucoup de sacrifices pour s'occuper des jeunes. S'il vous plaît, intégrez-les dans le système. La deuxième recommandation, et ce sera la dernière, c'est ces associations qui travaillent aussi dans la précarité. Ils ont une subvention du ministère qui parfois arrive en retard et qu'on essaye de faire avancer, mais ils ont besoin de la participation de tout le monde. Nous devons avancer avec tout le monde, les collectivités locales, l'INDH, le secteur privé, toute la société, les parents d'élèves sont des acteurs essentiels pour réussir cette anticipation. Nous voulons un Maroc inclusif qui ne laisse personne sur la route et surtout pas les jeunes décrocheurs qui sont les citoyens de demain. Merci. Merci beaucoup, Salima, pour ce cri du cœur et aussi pour cet engagement sans faille, je pense, de toutes les équipes. Je pense que le message est arrivé. Je voudrais faire réagir peut-être à la fin, si Mohamed Saberi, puisque le sujet de... on a parlé hier d'intelligence artificielle, on a parlé également dans un keynote ce matin sur l'IA à l'ère numérique et sur les intelligences. Et je voudrais aussi qu'une des conclusions, ce soit l'usage de la technologie ou de l'IA en général au service justement de la prévention du décrochage. Quelques mots de conclusion, Mohamed Saberi. Si on compte, c'est Hassan, l'idéation, c'est exploiter l'intelligence artificielle au service d'aide à la prise de décision, de manière générale, et aussi dans la prise de décision dans le cas de décrochage scolaire. Alors, pour cela, comme vient de dire Madame la directrice c'est qu'ils ont parlé de Khalé al Yaqara, les cellules de vie au niveau des établissements scolaires. Il y avait là un travail très très important, comme je ne vais pas refaire ce qu'ils ont bien expliqué à ce propos-là, mais je vais baser sur la donnée. Il y a disons l'intelligence artificielle, disons la data. Donc il y avait des cellules de veille, des rapports des cellules de veille, les CBNAT, des notes, le suivi, le soutien, la participation aux activités, ainsi de suite. C'est-à-dire il y avait de la data. Donc ce que je dis, c'est qu'il faut exploiter la data dans le cadre de prise de décision. La solution, c'est quoi? C'est l'usage de l'IA générative. Donc c'est d'exploiter l'intelligence artificielle générative dans le cadre de faciliter la mise en place des plans d'accompagnement et des plans d'action et des systèmes d'alerte. Surtout les systèmes d'alerte, dire voilà, attention, sachant qu'actuellement avec l'avancée de AI agents, c'est-à-dire mettre en place un agent IA qui permet de faire la tâche, de faire le suivi une fois que le rapport était saisi par l'un des membres de cellule de veille ou bien par le professeur, il y avait la saisie de nouvelles notes, une activité, etc. Elle va exploiter dans le cadre de prise de décision, dans le cadre de faciliter la tâche et aussi donner des actions qui seront recommandées. Disons, c'est générer des recommandations au service de l'administration pour anticiper le décrochage, c'est-à-dire travailler en précoce pour lutter contre le décrochage. Donc, dernièrement, si vous permettez, c'est Hassan se concerne, c'est l'intelligence artificielle, surtout dans l'éducation, c'est très important. C'est avec l'IA, l'enjeu n'est pas seulement de prévenir le décrochage scolaire,
Donc il ne faut pas se limiter sur de dire, voilà, comme l'a dit notre collègue, الخطر المهدد بالخطر المدرسي ولكن disons pourcentage de risque décrochage scolaire. Donc c'est de prédire un pourcentage de risque de décrochage scolaire. Ce n'est pas ici, mais c'est de comprendre comment agir avec l'intelligence artificielle et anticiper pour accompagner et en plaçant l'intelligence artificielle au service d'une éducation plus équitable, plus transparente et profondément humaine. Merci beaucoup. Je pense que vous avez certainement remarqué comme moi que ce panel il est à la fois richissime en matière de contenu, de propositions, de mesures, de portée du sujet, parce que c'est tellement important de comprendre les origines, les causes, mais aussi de savoir qu'il y a des solutions qui sont proposées, qu'il y a aussi des cris de cœur, qu'il y a des initiatives associatives, que l'intelligence artificielle ou du moins la technologie est au service non seulement de la prévention, mais aussi de l'inspiration pour permettre à ces jeunes qui ne restent pas exclus. Je reprendrai une citation de Léo Fertor quand il disait depuis qu'ils sont dans le décrochage, on essaie de les raccrocher. J'aime beaucoup cette logique entre ceux qui vont se délier, on va les relier et on assure le travail justement d'être ce pont qui sont les enseignants dans ce grand forum, dans cette deuxième édition. Je voudrais, en votre nom, remercier vivement et chaleureusement les brillantissimes panélistes qui nous ont accompagnés. Je suis sûr qu'ils sont dans une forme de générosité, ils auraient pu partager avec vous pendant des heures. Je pense qu'ils sont joignables. Ils resteront avec les relations coronaires pour éventuellement des prises de contact ou des compléments éventuellement. On va les applaudir et je vais vous demander de prendre une photo ensemble. Voilà, voilà, comme ça. Alors les photos en principe, ce qu'on a dit dans la littérature scientifique, il faut les accompagner par les sourires et les applaudissements. Parce que tu prends au fond la photo, les sourires et les applaudissements.